Protéger ses forêts ou les raser pour y extraire de l'or, un dilemme auquel fait face la République du Congo. Elodie Toto, bonsoir. Vous êtes journaliste pour Mongabé. Avec le soutien du Pulitzer Center Rainforest Investigation Network, vous publiez une enquête sur la déforestation en République du Congo. Vous avez notamment enquêté dans la région de la Sangha, dans le nord du pays. Vous avez découvert que le ministre des Mines a délivré 79 permis d'exploitation de l'or depuis 2020, alors qu'il existe un programme officiel de lutte contre la déforestation. Alors comment l'expliquer ? Oui, alors d'après les interviews que j'ai pu réaliser au nord de la République du Congo, donc dans la région de la Sangha, euh, il y a un problème de superposition d'usage. Donc ça veut dire que sur un territoire, on a à la fois un projet REDD+, un projet qui est soutenu par un mécanisme de la Banque mondiale qui vise à réduire la déforestation. Et en même temps, dans ce même espace, on a le ministère des Mines qui octroie des permis miniers. Donc ça crée un souci parce que d'après ce que j'ai pu observer et qui a été confirmé par des spécialistes, certaines de ces mines ne respectent pas la loi et génèrent de la déforestation. Alors qu'on est dans un endroit où on est censé préserver la forêt. Et quel impact justement sur l'environnement ? Alors, l'exploitation minière, par définition, ça génère de la déforestation. Après, la République du Congo a tout un arsenal légal pour éviter que cette déforestation soit trop importante. Donc, d'après le code minier, un opérateur doit faire une étude d'impact environnemental, mais aussi réhabiliter les sols. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur le terrain, même si ces lois existent, tout le monde ne les respecte pas. Tout le monde ne prend pas les précautions et donc en gros ça donne des pans de forêt où les arbres sont arrachés, des cours d'eau qui à la base sont utilisés par des locales. Là du coup ils sont pollués, les animaux, les poissons, les animaux fuient la zone et les populations qui dépendent de la forêt se retrouvent sans ressources. Alors, dans votre enquête, vous évoquez notamment le modèle des crédits carbone. Comment ce système fonctionne exactement ? Alors, un crédit carbone, en gros, ça correspond à 1 tonne de gaz carbonique qui n'est pas relâché dans l'atmosphère. Donc, pour vous donner une idée, 1 tonne de CO2, c'est à peu près un vol Paris-Addis Abeba. Donc, en gros, on a des pays ou des entreprises qui polluent pas beaucoup et qui stockent ces tonnes de CO2, notamment en réduisant la déforestation ou en utilisant des énergies renouvelables. Et ils les déclarent à des organismes qui valident le fait qu'ils n'aient pas pollué. Et une fois qu'ils ont été validés, ils obtiennent des crédits carbone. Et ces crédits, ils peuvent les revendre à des personnes ou des entreprises qui, elles, polluent et ont besoin de compenser leurs émissions de CO2. Et pourquoi dites-vous que l'environnement est devenu une composante essentielle de la diplomatie congolaise ? Alors, à la base, la République du Congo, c'est un pays qui vit de ses ressources pétrolières. Mais depuis quelques années, je dirais même depuis une dizaine d'années, l'environnement a pris de plus en plus de place dans l'agenda congolais. Et puis, quelque part, ça fait sens parce que la République du Congo fait partie du bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est la deuxième plus grande forêt équatoriale au monde. Et c'est aussi la forêt qui stocke le plus de carbone. Donc, pour eux, ils ont vraiment un rôle important à jouer. Donc, ils ont ratifié tous les grands accords qui ont compté ces dernières années, donc notamment l'accord de Paris. Ils mettent en place des programmes REDD+, pour éviter que la forêt soit dégradée. Mais ils vont plus loin. Ils organisent de plus en plus de grands rendez-vous liés à l'environnement, comme on a pu le voir en 2023 avec le sommet des 3 bassins, qui a pu rassembler des chercheurs, des politiques issus du Congo, mais aussi de l'Amazonie et d'autres régions du monde. Donc là, l'environnement prend vraiment une très grande place. Elodie Toto, merci, journaliste pour Mongabé, enquête que l'on peut retrouver sur le site internet mongabé.com.